Le top 1% des infopreneurs utilisent cette stratégie pour leur tunnel de vente. Dans cette vidéo, je te dévoile tout pour que tu puisses l'appliquer et toi aussi rejoindre le top 1% des infopreneurs et coachs en ligne. Le webinaire, c'est un format qui cartonne depuis plusieurs années et qui continue de fonctionner. Moi, j'ai des clients qui font par webinaire 10 000, 50 000 jusqu'à 100 000 euros. On va regarder dans le détail le tunnel. Je vais vraiment vous montrer étape par étape. On va commencer à gauche par la partie inscription. Là, j'ai mis quelques exemples. On va voir différents canaux qui vont permettre de générer du trafic. Ça peut être la publicité sur Facebook. Tu peux avoir de l'organique sur tes différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram ou autres. Et ensuite, si tu as une base email, on va pouvoir rediriger tout ce trafic-là vers une page d'opt-in. Une page d'opt-in, c'est quoi? C'est le point de départ du tunnel. L'idée, c'est d'aller collecter le prénom, l'adresse email et le numéro de téléphone d'un prospect qui est intéressé pour venir à ton webinaire live. Une fois que le prospect s'est inscrit, il va arriver sur ce qu'on appelle la thank you page ou la page de remerciement. Et cette page, c'est une page qui est vraiment sous-exploitée alors qu'en fait, elle a un impact de dingue. Parce que c'est le moment où ton prospect est le plus chaud. Il vient juste de s'inscrire. Il a vu ta promesse, il a vu ce que tu proposais et donc il est hyper motivé pour avancer. Il faut en profiter pour l'aider à mettre en place d'autres actions tant qu'il est motivé. Donc tu peux par exemple mettre en place un ad event. C'est un outil qui permet à ton prospect d'ajouter automatiquement l'événement dans son agenda et donc du coup ça lui fera un reminder, ça va augmenter les probabilités qui viennent. Un deuxième exemple, c'est de mettre un lien vers ta communauté. Si tu as un WhatsApp ou si tu as un School ou d'autres choses, tu vas pouvoir mettre un lien et la personne va te rejoindre. Et pendant tout le temps qui va se passer avant le webinaire, tu vas pouvoir commencer à créer du lien et donc maximiser l'efficacité de ton webinaire. Je vais aussi te partager tous les outils que j'utilise pour chacune des étapes. À gauche, tu peux voir différents outils. On va les regarder au fur et à mesure. Voilà donc pour la partie inscription. On va passer aux autres étapes. Ok, donc le prospect s'est inscrit, mais le webinaire n'est pas tout de suite. Et on va avoir un temps de latence. En général, je recommande de mettre en place des actions pour avoir des inscrits 10 jours avant ou 7 jours avant. Et du coup, pendant tout ce laps de temps, il faut absolument communiquer avec le prospect pour lui apporter un maximum de valeur et lui donner envie de venir lors du webinaire. Parce que dans une stratégie webinaire, une fois qu'on a les inscrits, le deuxième gros challenge, c'est de faire venir les personnes. Si vous avez des inscrits qui vous coûtent très peu cher et que vous en avez énormément, mais qu'ensuite vous avez 10% des personnes qui viennent à votre webinaire parce qu'il est dans 6 jours et qu'il faut être en live, il faut être disponible, forcément, ça va pas fonctionner. Donc, première étape, j'ai des inscrits le moins cher possible. Et deuxièmement, comment je peux faire pour avoir un maximum de personnes qui participent? Là, ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on appelle des emails de persuasion ou c'est des emails de persuasion ou des emails qui doivent tout simplement préparer votre prospect. En général, ce qu'on peut faire, c'est entre 2 et 3 emails. L'idée, c'est que chacun des emails va partager une vidéo. Je vous donne quelques exemples. Pour l'email 1, vous pouvez avoir une vidéo de 4-5 minutes où vous allez faire du storytelling pour expliquer votre parcours et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est d'inspirer, c'est de motiver et c'est de créer une connexion humaine avec le prospect. Lors de la deuxième vidéo, vous pouvez par exemple commencer à teaser votre méthode. Généralement, vous avez une méthode qui est unique, qui va avoir ce qu'on appelle un mécanisme unique, et c'est le moment de teaser ce mécanisme unique. Il faut évidemment pas tout dévoiler, parce que le but c'est que les personnes viennent lors du webinaire pour découvrir l'intégralité, mais vous pouvez commencer à expliquer les contours ou certains points de ce mécanisme unique. Et enfin, pour le troisième email, moi ce que j'aime faire, c'est essayer de trouver l'objection la plus commune chez mon prospect et d'essayer d'y répondre. Par exemple, imaginons qu'on ait une vente de formation autour de l'e-commerce avec une méthode XYZ. Et ben en fait, dans cet email, je vais essayer de me dire quelles sont toutes les objections que j'ai régulièrement, en fait, tous les doutes que mes prospects ont sur la véracité de cette méthode. L'idée, c'est de casser toutes ces objections. Comme ça, quand le prospect arrive lors du webinaire, il n'a pas plein de réticences, il est déjà prêt à recevoir le message marketing. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait les emails de persuasion, on va voir les emails de show-up à J-1 et le jour J. Donc la veille, on va commencer à envoyer 1 ou 2 emails pour préparer le prospect pour qu'il se rappelle du webinaire. Et puis le jour J, c'est le moment où on peut envoyer une grosse pression marketing, maximiser les chances que le prospect vienne lors du webinaire. Et si on a un webinaire à 20h, on va pouvoir envoyer un email à 14h, à 19h, à 19h45, à 20h. L'idée, c'est qu'on peut vraiment envoyer ce jour-là. On peut aussi envoyer un SMS. Plus on va avoir différents canaux de communication, plus on maximise les chances d'être vu par le prospect. Enfin, on va avoir le webinaire qui va avoir lieu. La clé lors du webinaire, ça va être d'expliquer comment tu es passé de la situation actuelle de ton prospect à la situation désirée, comment ta méthode y a permis et comment ta méthode t'a permis de passer de la situation actuelle de ton prospect à la situation désirée, d'avoir un storytelling qui est dense
et de soulever toutes les objections. Enfin, le script d'un webinaire, c'est quelque chose qui est très complet. Et là, dans cette vidéo, je te donne juste quelques idées. Et à la fin du webinaire, le but, c'est de vendre le programme et de générer des premières ventes le soir même. Mais à la fin du webinaire, ce n'est pas la fin. Les 7 jours qui suivent, on peut mettre en place une pression marketing pour pouvoir générer des ventes. Là, ce que je recommande, c'est d'envoyer 2 emails le lendemain et ensuite un email par jour pendant les 7 jours qui suivent. Dans ces emails, on va appuyer sur la situation actuelle du prospect, on va lui faire un teasing sur la situation désirée, on va soulever toutes les objections qui sont communes et on va reappuyer sur le fait que l'offre, elle est dingue et qu'elle va durer pendant un certain nombre de jours. Ces emails-là peuvent envoyer, selon votre stratégie, vers une prise de rendez-vous pour pouvoir discuter avec un closer ou avec vous. Ou alors, ça peut être tout simplement de renvoyer directement vers une page de vente. Voilà, j'ai montré l'intégralité du funnel utilisé par le top 1% des infopreneurs. Et maintenant, ce que je veux juste te montrer, c'est les outils qui sont utilisés, que tu ne connais peut-être pas et qui sont pourtant les meilleurs outils et qui fonctionnent hyper bien. Le premier, c'est pour les tunnels de vente, tu vas pouvoir utiliser ClickFunnels ou System.io. En gros, System.io, c'est un outil qui fait tout et qui est pratique. Si tu démarres, c'est vraiment un bon outil, c'est simple à prendre en main, mais tu vas pas non plus pouvoir tout faire. ClickFunnels, c'est un outil qui est un peu plus avancé, mais il y a aussi quelques problèmes. Par exemple, le tracking ne fonctionne pas hyper bien. Ensuite, pour l'emailing, moi, je te recommande ActiveCampaign. C'est un outil qui permet de faire des automations qui sont très avancées et on a une délivrabilité qui est vraiment excellente. Ensuite, pour la partie SMS, tu peux utiliser un outil comme Twilio qui est assez avancé et qui demande de faire un petit peu de développement. Donc, si tu t'y connais pas et que tu veux démarrer, tu peux utiliser un outil comme Octopush, qui est un outil qui est beaucoup plus simple à prendre en main. Ensuite, pour le webinaire, tu peux prendre un outil comme WebinarJam ou Zoom. Les deux sont très bien. WebinarJam, elle a vraiment été construit pour les infopreneurs, donc il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment bien construites. Et Zoom, l'intérêt, c'est que c'est un outil qui est connu du grand public et il y a quelques fonctionnalités que j'aime beaucoup, notamment le fait d'envoyer des emails depuis le nom de domaine Zoom, ce qui permet de s'assurer qu'il y a une très bonne délivrabilité sur tes emails. Et enfin, AdEvent, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est un outil qui permet à tes prospects d'ajouter à leur agenda l'événement et donc de maximiser leur taux de présence. Voilà, je viens de partager chacune des étapes du tunnel de vente webinaire. Là, c'est vraiment ce qui se fait de best in class sur le marché en France et aux États-Unis. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir scaler ton business avec des conseils 100% pratiques.